Hey tout le monde, Aïcha, hey, I've been here. Welcome to the What's Up Pod. Ok, votre rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 20h sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Votre rendez-vous, bien évidemment, d'hip-hop féminin, d'actualité, gossip et bien plus. J'espère que vous allez bien. Merci pour toutes les personnes qui, du coup, ont pardonné, ont accepté que je ne sois pas présente hier. Vous avez vu, Balou il a fait la petite vidéo, etc. On a passé une superbe, cool journée à Disney. Et après, le soir, on a été au cinéma voir Babylone. Parce que, en fait, quand je voyais la bande-annonce de ce film, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce film? On comprend rien. En plus, il dure 3 heures, il va être trop long. Et après, il y a mon petit frère qui avait été voir avec sa copine au cinéma. Il a dit, franchement, il est trop lourd, c'est un chef-d'œuvre incroyable et tout, 9 sur 10. Et mon frère, il est trop difficile. Quand je vous dis, il est trop difficile, genre, quand le truc est grave lourd, il dit, ouais, ça va, ça passe. Donc là, quand je l'ai vu dire c'est trop lourd et tout, je me dis non, faut qu'on y aille. Du coup, on a été le voir et c'est vrai que le film est génial. Il est génial. Le jeu de Margot Robbie, il est ouf. Le jeu de Brad Pitt. Tu vois, de toute façon, Brad Pitt, c'est Zadie, on le sait, tu vois. Mais franchement, non, allez le voir si vous avez l'occasion. Bon, après, il dure 3 heures. Mais franchement, allez le voir parce qu'il est très très chaud. Et là, ce soir, du coup, c'est la sortie de Ant-Man. Quantum Mania là, et vous savez que moi et Balou nous sommes des grands fans d'univers fantastique, et en l'occurrence pas forcément Marvel, Disney, Harry Potter, DC tout. Moi vous savez très bien que je suis plus Harry Potter, Disney et par extension après Marvel, DC un peu moins, mais lui il est à fond, il est à fond DC et tout. Donc voilà, enfin on se partage des trucs, genre ouais j'étais Star Wars, lui il était pas, je l'ai mis dans Star Wars au final, enfin voilà. Donc du coup ce soir nous allons voir le dernier Ant-Man. Et sinon, ça fait 2 jours que je n'ai pas joué à Hogwarts Legacy, le dernier jeu d'Harry Potter, et je me sens tellement mal, mais au moins ça me permet on va dire quoi déjà, comment on dit déjà, de savourer l'expérience, tu vois, de ne pas finir le jeu trop vite et de kiffer. Parce que franchement, non, les gens là, ils sont là, ils finissent les jeux en 3-4 jours, c'est quoi, c'est quel intérêt? Ça fait 5 ans on attend le jeu pour le finir en 2 jours, what the hell? Enfin bref. C'est parti pour les sujets du jour. Le tout premier sujet dont on va parler, c'est une petite update concernant la relation, la situation entre DDG et Hailey Bailey. Parce que il y a eu encore du nouveau. Et franchement, il faut que je vous donne ma théorie sur le sujet parce que... Voilà quoi. Donc, faut savoir que en fait, il y a Blueface et Christian Rock. Oui, on en a marre, mais voilà, ils se sont ramenés dans l'histoire, ils se sont mélangés à l'histoire de Hailey Bailey et DDG. Ils ont mis leur grain de sel. Moi d'un côté ça me choque pas parce que je sais que Blueface et DDG sont très très proches. Donc ça ne me choque pas, mais je vous raconte les faits vite fait et je vous raconte mon avis personnel après, comme d'habitude. Donc en fait, il y a Blueface qui a fait au moins une 20aine de tweets sur la tête à Christian. Parce que en fait, pendant le Super Bowl week-end, Christian elle l'a passé avec Ruby Rose. Et Ruby Rose a dit que en fait, la raison pour laquelle elle a affiché Hailey et DDG, c'est parce que c'était Christian Rock qui lui avait conseillé de le faire et qui l'avait poussé à le faire. Bon, déjà, l'excuse de remettre sur quelque chose un choix que t'as fait, comme si on t'avait mis le couteau sous la gorge, ou comme si t'as vu... assume la responsabilité, dit « j'ai fait le choix de suivre son conseil, elle m'a conseillé, mais je pense pas qu'elle a non plus pris ton téléphone et elle l'a posté à ta place. » Tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, ça a fait des problèmes dans le couple de son pote, donc Blueface il a pas du tout validé et il a envoyé Christian en plein sur Twitter avec une 20aine de tweets. Et il a dit de toute façon Christian c'est une très mauvaise amie, c'est une jeune femme pas loyale du tout, que dans l'intimité elle fait que cracher sur ses amis. En l'occurrence elle est grave proche d'une DJ qui s'appelle DJ Sky High something. Je crois même peut-être que c'est une amie avec qui des fois elle couche de temps en temps parce que dans la série Crazy in Love ils sont très très proches, donc voilà. Mais du coup ouais, il a commencé à l'afficher, il a même posté une vidéo d'elle sur Twitter quand ils étaient allongés dans le lit en train de mal parler de ses proches. Et justement, il a dévoilé ce que Christian Rock disait derrière le dos de Ruby Rose sur elle. Elle disait qu'en fait Ruby Rose c'était une pick-me de ouf et que elle était tellement rincée et qu'elle avait tellement rien à apporter dans le game qu'elle faisait tout pour attirer l'attention avec son physique des autres rappeurs ou des gens de l'industrie pour pouvoir réussir et vous avez très bien compris, fuck her way to the top, comme on dit. Et c'est ce que Christian Rock avait dit dans le dos de Ruby Rose avant de faire genre ouais t'es grave ma pote et de la merde mettre dans la merde. Et en fait Blueface il a pas validé et il a dit voilà pourquoi moi j'ai un problème au fait de me poser sérieusement avec elle. Parce qu'elle fait que des moves de meuf pas loyale en fait.
Et si elle est pas loyale avec ses amis, je la vois faire la fake de ouf, qui me dit qu'elle est pas fake avec moi? Donc résultat, lui, c'est pour ça qu'il dit, c'est pour ça que moi je peux pas me marier avec elle, je peux pas me poser sérieusement, je peux pas la considérer de ouf parce que elle est folle en fait et elle fait des phases bizarres. Et il a pas du tout validé. Après, il y avait un autre truc aussi qu'il avait pas validé pendant le Super Bowl, c'est que Christian Rock, elle avait fait une photo avec Rick Ross et lui, il l'a pris comme une humiliation dans le sens où comment ça, ta meuf, enfin ta bitch comme lui le dit, se prend en photo avec d'autres mecs de l'industrie quand toi t'es pas là. Ça fait genre, en fait, tu m'affiches quoi. Genre, tu n'as aucun respect pour moi, je suis ton grand, je suis celui qui t'a put you on, enfin, c'est moi qui t'ai fait péter, c'est moi qui machin. Si l'argent que tu fais là sur ici, si même là t'assistes au Super Bowl, c'est grâce à moi, et t'es là, tu fais la meuf, tu fous le bordel, et en plus, tu prends des photos avec d'autres gars du bail et tout. Bon, peut-être que pour le fait de prendre une photo avec d'autres gars de l'industrie sans qu'ils soient là, je trouve qu'il tire un peu par les cheveux. Elle a vu ses premières expériences, elle doit voir des gens qu'elle a admirés ou des big gens, donc un peu comme quand elle était à l'anniversaire de Didi. Donc elle profite, mais je pense pas que ce soit en mode manque de respect. Mais je peux comprendre l'idée. Je sais pas si vous avez capté, genre je peux comprendre l'idée. Bon, après, je trouve que là, il force un peu. Mais du coup, ouais, il a fait Christian Rock sur les réseaux de ouf, quoi. Parce que, bah, elle a mis son pote DDG dans la merde. Franchement, si je devais vous donner mon avis... Ah, déjà, avant de vous donner mon avis aussi, autre précision. Elle a été aussi aperçue, il y a peut-être 1 ou 2 jours, en soirée, en train de fumer de ouf. De la beuh. Donc, ça va encore dans mon sens où je pense qu'elle n'est pas enceinte. Franchement, parce que, en fait... Même la dernière fois, quand j'avais dit, ouais, pour moi, elle est pas enceinte, parce que là, elle était à la salle, elle a fait du soulevé de poids, enfin, elle a fait du powerlifting et tout, et qu'il y a des gens dans les commentaires qui m'ont dit, non, mais elle est au début, c'est pas choquant, peut-être que. Enfin, dans le sens où, non, mais elle peut faire ce qu'elle fait et tout quand elle est enceinte. En fait, moi, je sais qu'il y a des femmes qui vont à la salle pendant toute leur grossesse, tu vois. Peut-être que justement, elles font pas des exos trop dangereux, elles font attention avec les poids, etc. etc. T'as le droit de faire du sport quand t'es enceinte, voire même pendant toute ta grossesse, et si t'y arrives, tant mieux. C'est plus en fait que là, ce qu'elle fait, c'est vraiment du powerlifting en fait. Genre, elle soulève des poids avec une poussée dans le sol, elle fait ça, donc elle pousse. Je sais pas comment vous expliquer, genre. Je sais, imaginez, elle tombe en arrière sans faire exprès, la barre tombe sur elle, sur son ventre et tout. Je sais pas, une barre avec 20 kilos. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, c'est plus dans la dangerosité de la situation dans laquelle elle se met. Plus là, on n'arrête pas de la voir faire des moves où elle se met en danger, elle est dans des bagarres, machin, non. Je suis désolée, non, moi je pense que non, elle est en soirée, elle boit, elle fume, moi je pense qu'elle ne l'est pas, parce que en plus de ça, non seulement si elle l'était vraiment, je suis désolée, mais toutes les personnes qui suivent leur aventure, bon, surtout ceux qui sont aux États-Unis et ceux qui sont dans le game, je suis désolée, mais c'est non-assistance en personne en danger. En fait, nous on peut rien faire, tu vois, nous on n'est pas. Mais genre, les gens qui sont dans l'industrie, qui sont ses amis, ou qui la connaissent, ou ceux qui font genre, ouais, qui veulent son bien, etc. Si eux, ils doivent savoir qu'elle est vraiment enceinte, si elle est vraiment enceinte, et que vous voyez la gamine faire ça là, sur internet, je suis désolée, c'est non-assistance en personne en danger en fait. So, pour moi, elle ne l'est pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux pas voir la personne détruire son fœtus comme ça et tu réagis pas. Tu vois, et que t'as l'impression que toutes les personnes du game, que ce soit les Young Miami, que ce soit les B. Simone, que ce soit les machins, genre ils la maternent de ouf, ils sont là, même là, la Milan, la comédienne là, etc. Genre en fait, ils sont tous là, ouais, Christian et tout, t'inquiète, nanana. Et la meuf, je croirais, elle est enceinte et elle fait ça? Non, je vous jure, non. Et je vous ai dit, je vous tutoie carrément tellement. Tellement pour moi, je parle qu'à une personne, toi, la personne qui regarde, tu vois, ou qui écoute. Non mais, et j'ai dit, genre quand elle a fait la vidéo à l'hôpital, franchement c'était pas une vidéo obvious. C'était une vidéo, genre moi demain je suis dans l'hôpital, je dis ouais j'ai une suspicion de grossesse, est-ce que je peux faire un test de grossesse? On me dit ok suivez-moi, je vous suis, et c'est en mode, et je pose la question après, et si jamais je suis enceinte, est-ce que, à partir de quel moment on peut entendre le cœur? Enfin, mais rien n'est avéré que je le suis. Moi franchement je pense que c'est vraiment ça, hein. I'm sorry but... Bref, mais pour revenir à ce que je voulais vous dire sur mon avis de la situation, en fait, j'ai réfléchi et je me dis... je vous explique. Comme je vous ai dit, DDG et Blueface, ils sont amis. Et je pense que DDG, il vient de l'école YouTube, lui. Clairement. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il fait une vidéo YouTube, c'est un mini-cloud qu'il fait. Je sais pas si vous le suivez, mais si vous vous basez sur ce qui se passe dans les vidéos, ou comment il fait ses titres, etc. Et puis même, comme je vous ai dit, moi j'étais inscrite avec Balou à son compte OnlyFans où il donnait des tips un petit peu pour justement les créateurs de contenu. Parce que OnlyFans, c'est pas forcément que sexuel, tu peux faire de tout. Maintenant, bon, avec la réputation que ça a, les gens vont plus vers Patreon.
mais Patreon pour les Français. Mais du coup, c'est vrai que lui, il fait un peu des mini-clouds. Et là, il voit un de ses meilleurs potes qui fait du cloud de ouf toutes les semaines non-stop et qui doit faire de l'argent de ouf, tu vois. Qui fait parler de ouf, qui a un buzz, qui produit des émissions, c'est nanana. Et en fait, je pense vraiment que là, c'est en mode DDG Blueface, ils ont dit, vas-y, t'inquiète, on va faire un truc un peu similaire à notre sauce, où toi et Hailey, vous allez pas non plus avoir une image comme nous de cassos d'internet, mais on va créer quand même une petite émulsion et tout pour faire la promo de quelque chose qui arrive. Donc moi, franchement, je ne serais pas dans, on va dire, je serais pas choquée, par exemple, si vendredi, DDG sort un single, tu vois. Exemple. Je serais pas choquée. Ou s'il sort, par exemple, un clip vidéo avec Hailey, ou... Genre, je serais vraiment pas choquée. Parce que, en fait, ce qui m'a mis aussi la puce à l'oreille, c'est quand la grande sœur de Hailey, elle a fait genre, elle prend la défense de sa sœur, et genre... une heure après, elle poste une story pour dire oh my bad y'all et tout, bon ça m'apprendra, je devrais me mêler de mes affaires, y a rien, oubliez ce que j'ai dit. Moi, si au final c'est vraiment sérieux ce que j'ai dit, je le retire pas, je dis pas ça. Je pense que c'est parce que dans l'intimité, elle a parlé à Ellie, elle lui a dit non mais t'inquiète, en fait c'est une technique de buzz et tout pour faire parler, pour être relevant, je fais ça pour DDG, tatati tatata, mais t'inquiète, mon image elle sera pas bafouée parce que justement la manière dont je réponds, c'est une réponse très à la Hailey et voilà, on reste discret et tout, mais vous voyez ce que je veux dire? Mais même si c'est ça, je trouve que ça nuit quand même un peu à leur couple et à leur relation parce qu'en fait, déjà moi le simple fait, déjà la photo là, où dans la même photo t'as DDG, Hailey, Christian Rock et Blueface, j'aime pas. J'aime pas, je sais pas, en fait, je sais pas, non. J'ai complètement oublié de vous rajouter quelque chose de super important. Faut savoir qu'il y a une personne qui a répondu à un Q&A. Bon, après, je sais pas si c'est le Q&A de qui, je crois que c'est le Q&A d'un média, enfin bref, c'est le Q&A de quelqu'un. Et la personne posait comme question, est-ce que vous pensez que cette histoire entre Ruby Rose et DDG est vraie? Est-ce que DDG est vraiment infidèle à Hailey Bailey avec Ruby Rose? Et il y a une personne en anonyme, du coup, qui a répondu, oui, ils continuent de coucher ensemble, elle vit dans le même bâtiment que moi. Et en gros, c'est they still be fucking, hahaha, she lives in my complex. C'est-à-dire que la personne qui dit ça a vraiment balance en mode ah oui, non, mais ils continuent de coucher ensemble, moi je la croise, hein, elle vit dans le même bâtiment que moi et je vois DDG. Donc après, à savoir si c'est du clout ou pas du clout, je pense pas que ce soit du clout, enfin c'est bizarre parce que déjà c'est anonyme donc ça apporte aucun clout à la personne. Je veux dire, en soi, ça lui apporte rien à la personne là, on sait même pas qui c'est là. Mais en même temps, tu peux pas savoir si c'est vrai, enfin je sais pas. I don't know, je sais pas ce que vous pensez de ça. I don't know, non, je sais pas, c'est pas que je considère des gens au-dessus des autres ou qu'ils ont pas le droit de se mélanger ou etc. Mais quand t'es une personnalité publique, forcément tu dois gérer ton image. Et malheureusement, en fait, les gens ils mettent de l'estime sur toi en fonction de qui tu es, avec qui tu traînes, tes actions, blablabla. Et Hailey, comme je l'ai dit, on la voit en petite de Beyoncé, on la voit en professionnelle de ouf, on la voit la prochaine princesse Disney, etc. Et donc forcément, l'avoir traîné avec Christian, t'es là, tu fais oh mais meuf quoi, tu vois. Mais en même temps, moi je vous dis, je le soupçonne Blueface et Christian de savoir vraiment ce qu'ils sont en train de faire et que c'est de l'acting studio pur et dur ce qu'ils sont en train de nous faire et qu'en vrai, c'est des mecs, c'est des gens archi sains d'esprit, enfin pas non plus à 100%, mais genre qu'en vrai, ils sont à fond de ouf dans la provoque quoi. Dans le clout. Moi ça me choquerait vraiment pas et qu'au final, enfin je sais pas. Parce que sinon je vois pas... Je sais pas. Franchement, j'avoue, je sais pas. Parce que je pense que l'alcool et tout, c'est vraiment là, parce que sinon, elle joue très très bien la bourrée, en fait. Sinon, elle la joue très très bien. Enfin bref, donnez-lui un contrat direct, donnez-lui un Oscar. Donc en fait, je sais pas. Mais en tout cas, sûr qu'elle est pas enceinte. Et le délire de peut-être que DDG, il l'a fait à la Blueface Christian, un petit peu mini-buzz bizarre. Je sais pas. On verra bien, de toute façon, on verra bien. Ça se trouve, pour ça, je suis pas très sûre. Enceinte, je suis quasi sûre, franchement, qu'elle l'est pas. Bref, deuxième sujet dont je voulais vous parler, c'était les City Girls et le futur des City Girls. Parce qu'il y a, du coup, JT, faut que j'arrête de dire JT, qui a fait un podcast, qui a donné une interview avec Angie Martinez. Et en fait, elle se livre vachement dessus. Moi, j'ai grave kiffé son passé, son enfance et tout, parce que j'étais pas du tout au courant. Bon, je savais qu'elle avait fait de la prison pour scamming, c'est-à-dire arnaque, etc. Mais je savais pas du tout son passé, en fait. Et elle a un passé de ouf. Sa mère, c'était une craquette, droguée. Son père, c'était un dealer, pimp, je sais pas quoi, qui a eu 16 enfants.
que c'était la seule enfant qu'il avait avec la mère, qu'il aimait pas sa mère, du coup JT c'était pas la favorite, qu'à 13 ans elle est partie vivre chez sa tante et sa cousine, mais c'était la galère, que son père elle lui parle plus, qu'elle a renoué avec sa mère quand elle avait il y a pas si longtemps, que en fait elle revient vraiment de très très loin, vraiment très loin. Elle a parlé de ce ressentiment de se dire que quand les City Girls ont commencé à péter, elle était en prison, et elle se dit que si elle aurait pas été en prison, ça aurait moins ralenti l'essor du groupe, peut-être qu'il serait plus loin à l'heure d'aujourd'hui. Enfin voilà, franchement je vous invite vraiment à aller regarder le podcast parce qu'il passe assez vite, et franchement on en apprend énormément sur JT. Et justement à un moment on parle des City Girls et on lui dit c'est quoi les bails en fait, c'est quoi le truc, vous êtes ensemble, vous êtes pas ensemble, rupture par rupture, etc. Et en fait, la manière dont elle répond, moi je vais vous dire en gros, clairement, c'est du style je serai toujours une City Girls. City Girls, ça existera toujours, un peu comme les Migos, vous voyez ce que je veux dire? Genre en mode City Girls, c'est les City Girls. Notre duo, ce qu'on a vécu et tout, ça existera toujours. Mais les raisons pour lesquelles elles se sont éloignées, entre guillemets, il y a toujours de l'amour entre elles, c'est-à-dire que elles s'en veulent pas, elles sont pas en bif, il y a pas de je te déteste, City Girls, c'est fini et tout. Dans leur cœur, il y a toujours City Girls. Mais leur éloignement qu'on a tous constaté, en fait, elle a dit que c'était dû à l'ego, j'ai noté, à l'ego, internet, leur relation amoureuse et amicale. Et en fait, on comprend vraiment que la raison de leur conflit et de leur éloignement, vraiment, c'est ça en fait. C'est leur choix de vie, genre peut-être que JT elle valide pas ce que Carisha elle fait avec Didi, les choix des fois qu'elle a fait. D'ailleurs, elle l'a dit dans le message qu'elle a fait pour son anniversaire, elle a dit « Je suis pas tout le temps d'accord avec tes choix, je suis pas tout le temps d'accord avec, avec tes moves, avec ce que tu fais, mais tu resteras ma Young Miami, quoi, tu resteras ma GT. Juste, je suis pas d'accord des fois, voilà, on a des désaccords. » Et je pense qu'en vrai, c'est ça. C'est juste que là, elles ont pris des chemins différents, elles ont pas les mêmes ambitions, elles font pas les mêmes choix de vie, elles ont pas... Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que c'est ça qui a mis un frein. Mais que pour elles, dans leur cœur, les City Girls, c'est toujours là et que ce sera amené forcément à refaire quelque chose, mais que pour le moment, c'est ça. C'est un peu ça qu'elle dit en fait dans la tournure. Voilà. Elle dit que la dynamique serait vachement différente aujourd'hui s'il n'y avait pas les égos, s'il n'y avait pas les relations, leurs relations amoureuses avec leurs chéris respectifs et tout ce qui s'ensuit. Donc au moins, on a été plus ou moins éclairés et de par le post d'anniversaire, au moins on voit qu'il n'y a pas d'animosité en soi, qu'il y a toujours de l'amour entre elles, c'est juste que chacune fait un petit peu son truc de son côté pour le moment. Donc voilà. Troisième sujet dont je voulais parler, c'est le meal McDonald's de Cardi B et Offset, qui est vraiment, mais alors vraiment la douille du siècle en termes de marketing et de communication. Je vous explique, on nous a fait tout un pataquès en mode Cardi B et Offset auront une publicité spéciale pendant le Super Bowl, ils auront un menu à eux. McDonald's, c'est le premier couple à avoir un menu McDonald's à eux et tout, Frérot, j'ai regardé la promotion, mais elle est éclatée au sol, mais encore pire qu'une pub YouTube là. Genre, en fait, c'est ils alternent plusieurs couples et chaque couple c'est un peu un challenge YouTube quoi. Chaque couple doit dire ce que son partenaire commande chez McDo ou un truc comme ça, tu vois. Et donc Cardi B elle dit ce que Offset a l'habitude de commander chez McDo, et Offset il dit ce que Cardi B a l'habitude de commander chez McDo, et du coup ça fait leur menu. Mais du coup leur menu est fait avec des produits qui existent déjà en fait. Je sais pas comment vous expliquer, genre il y a pas de nouveau sandwich d'inventer ou de nouveau truc, peut-être au moins une sauce qui change, quelque chose, un goodies, je sais pas, tu vois, genre un sac, même si c'est un tote bag, je sais pas, un truc qui change. Non, en fait c'est juste, moi là je vous dis, Lou quand on a l'habitude de commander, il prend un maxi best of Big Mac avec un hamburger en plus, avec je sais pas quoi, et moi je vais prendre un Big Tasty Chicken et un McFlurry d'un caramel, et voilà, et genre notre menu McDo c'est ça en fait, notre menu à deux, c'est ce qu'il prend et ce que je prends, ça fait un menu. Mais en fait, c'est juste du marketing. Et la pub, franchement, les pubs Pepsi, là, ça plaît, cette pub de McDo, là. C'est quoi cette pub de McDo, là? Franchement, j'ai pas... Non, j'ai pas validé. Même Sweetie, quand elle a fait sa collab McDo, ok, c'était peut-être avec des choses qui existent. Et encore, je crois qu'elle avait une sauce à elle. Je suis pas sûre.
Mais je crois que c'était quand même avec des produits qui existaient, mais le concept était différent. En fait, ça arrivait avec une espèce de notice où tu pouvais faire un sandwich aux frites, le manger d'une certaine manière, je sais pas quoi. En termes de communication, le graphisme, la charte graphique, le merch, parce qu'il y avait du merch, le délire très années 90, airbrush, super icy et tout, nanana. Genre, il y avait un truc, tu vois, ça sortait du lot quand même, tu vois. C'est-à-dire que les gens, en fait, après, quand ils l'achetaient, ils suivaient la notice et ils le mangeaient d'une certaine manière et tout, parce qu'en fait, c'était à l'époque où Sully était connu pour ses mélanges bizarres, là, où elle faisait des nouilles, Cheetos, des trucs bizarres. Et du coup, ils ont remasterisé ça, mais au moins, il y a un concept derrière. Il y avait du merch et tout. Là, j'ai dit, mais c'est la douille du siècle. Franchement, je le dis clairement, c'est la douille du siècle. Même le tournage, ça se voit, ils se sont pointés. Ça a duré 10 minutes. Allez, vas-y, dis ce que Offset prend quand tu vas chez McDo. Toi, dis ce que Cardi B prend. C'est bon, c'est dans la boîte. Vous pouvez rentrer chez vous. Les autres couples l'ont fait, on fait le montage. Allez, hop. Petite photo là pour le menu là. Bim, bim, bim. Après, c'est cute, ok, on a compris, mais je pense qu'en fait, de nos jours maintenant, les gens avec internet, avec nous, tu vois, et la jeunesse qui consomme les réseaux sociaux tout le temps, bah les douilles marketing comme ça, en fait, on peut plus se les prendre. Peut-être que les générations au-dessus de nous, ils peuvent se les prendre un peu, ceux qui sont pas trop connectés par rapport à internet, mais propose-nous un truc vraiment où il y a un petit truc, quoi, au moins un petit truc en plus, même si c'est de la paillette rose, un truc. Tu vois, genre même Travis Scott, quand il a fait son menu McDo, il y avait un petit truc en plus, on sentait un truc, tu vois, un concept. Là, j'ai dit, c'est quoi ça? Alors, il n'y avait pas d'effort, mais alors pas du tout. C'est vraiment ce que j'ai trouvé. Après, peut-être qu'en même temps, c'était difficile, avec le deuil de Takeoff, et qu'il voulait vraiment faire quelque chose. Après, c'est aussi parce que c'était la Saint-Valentin, que leur premier date à Cardi B et Offset, quand ils ont commencé à se fréquenter, c'était le Super Bowl. Donc pour eux, le Super Bowl, c'est vraiment, ils y vont tous les ans, ça représente vraiment beaucoup pour eux, même si elle a dit le foot à la base, elle regarde ça, c'est juste que c'est vraiment leur premier date et tout. Donc je peux comprendre Saint-Valentin, couple, premier date, Cardi B, Offset et tout, je peux comprendre, mais au moins un petit porte-clés, je sais pas, un petit porte-clés avec un... quelque chose, putain, tu vois, je sais pas. Mais bref, c'est mon avis sur le... Mais bon, c'est le premier duo de célébrités à avoir leur 1000 et tout, voilà quoi. Mais bon, ils sont pas trop cassés la tête quoi. Oh là là, même Megan Thee Stallion quand elle avait fait sa collab avec, je crois que c'était Popeye, je sais plus, mais bref, hein, d'ailleurs Popeye, vous avez dit, c'est arrivé en France. Mais d'ailleurs, faudrait que je teste parce que j'ai testé celui des États-Unis. Je sais pas si en France c'est pareil. Et j'avoue qu'aux États-Unis, ils ont une espèce de cornbread là. Trop bon. Faudrait que je vois s'ils le font en France. Bref, mais du coup, ouais, même Megan quand elle avait fait sa collab avec Popeyes ou je sais plus quoi, genre c'était une sauce à elle, une sauce spéciale Megan, tu vois. Je sais pas, il y a un truc, quoi, quelque chose. Oh! Voilà. Sinon, quatrième sujet dont je voulais vous parler rapidement, c'était Lil Durk et India. Comme vous le savez, Lil Durk n'est plus avec India depuis plusieurs mois maintenant. Tout le monde pensait qu'ils allaient se remettre ensemble parce que c'était pas la première fois peut-être qu'il allait avoir une allusion de séparation. Tout le monde vous allez voir dans une semaine, un mois et tout, ils allaient se remettre ensemble. Nope, not at all. Ils se sont pas du tout remis ensemble. Et je viens de constater que je n'ai pas allumé mon micro, mais c'est pas grave. Ils se sont pas du tout mis ensemble en fait parce que pour la seule et bonne raison que en vrai Lil Durk il a fait un enfant dans le dos d'India en fait et elle a dit c'est mort frérot, c'est mort. Et moi ce que j'ai bien aimé avec India c'est que de base même lui il faisait trop l'éloge de sa copine en mode ouais c'est une meuf qui a pas traîné dans le game, qui a couché avec personne que je connais, avant que je la connaisse elle avait pas eu beaucoup de relations avec d'autres hommes et tout nanana. Pour que toi, à côté, tu fasses la chaklala, ok? Tu lui fais tu prônes ton amour dans des sons, dans les concerts, tout ça. Et au final, tu lui fais un enfant dans son dos. Et c'est vrai que si on analyse énormément d'histoires un petit peu de célébrités, ou même moi, par exemple, pour ce que j'ai pu entendre dans mon intimité, etc., parce que je vais pas non plus divulguer la vie des gens, souvent, des fois, les femmes, elles peuvent accepter les infidélités de leur homme sous certaines conditions. À partir du moment où, par exemple, des fois, elles ne sont pas au courant, en mode mec, fais ce que tu veux tant que tu m'affiches pas. Tant qu'il n'y a pas de meuf qui vienne toquer à ma porte, que je reçois pas d'appels bizarres,
que, en fait, j'ai l'impression que ça a aucune incidence sur notre vie. Si jamais, en gros, je sais qu'il y a des femmes qui fonctionnent comme ça, tu vois, en mode fais ce que tu veux, mais tant que je sens que je suis la première, que c'est moi que t'aimes de tout ton cœur, que tu fais comme s'il y avait personne d'autre à côté, que tu me ramènes pas de MST, tu me ramènes pas de problème, tu me ramènes pas d'enfants, tu fais le bien. En gros, si tu le fais le bien, fais en sorte que je sois pas au courant, tu vois. Je sais qu'il y a des meufs, c'est comme ça. Je sais qu'il y a des meufs, c'est en mode je suis consciente qu'il a qu'il a une certaine célébrité, qu'il plaît, qu'on est jeune, ou je sais pas moi, que bref, machin. J'accepte ses infidélités, mais en mode, la seule chose que je te dis, c'est force pas non plus, frérot. Genre, c'est pas tous les jours que tu vas. Hein, et me ramène pas d'MST. Et deuxièmement, me ramène pas de gosse. Genre, j'ai conscience que tu t'amuses de temps en temps, mais une chose me manque pas de respect. Ta femme, c'est moi, la personne qui porte tes enfants, c'est moi. Me fais pas d'autres gosses. En gros, ne mets pas une autre femme au même statut que moi, tu vois. Et je sais qu'il y en a qui fonctionnent comme ça. Et je pense que India, c'était un peu ça. C'était en mode le non-retour. C'est-à-dire, ok, t'es leader qui est tout, ouais, si tu veux, tu slip up 1, 2, 3 times, 4 times, I don't know, tu vois, tu slip up 2-3 fois dans l'année, vas-y, mais pas un gosse en fait. Pas un enfant, s'il te plaît, pas un enfant. Et en fait, c'est ce qu'il a fait. Et c'est pour ça qu'à mon avis, India, elle a dit c'est mort. Non-retour. C'est fini. Et d'ailleurs, en parlant de ça, c'est vrai qu'il y en a plein dans le game qu'on a constaté qui ont fait ça. Hein. Purée, il y a un couple dans ma tête là. Ah, c'était qui? C'était pas dans Love and Hip Hop? Déjà, Neyo, dernièrement, c'était ça. Neyo avec sa femme là, c'était ça. Hein. Il a fait un enfant dans le dos de quelqu'un d'autre. Il était infidèle, elle l'a pardonné plusieurs fois et tout. Un enfant, elle a dit salam. Elle a dit divorce direct. Ok, vas-y, infidélité, tu m'affiches une fois, 2 fois. Un enfant? Never. Qui? C'est pas Neo hein, que j'avais dans la tête, mais je sais. C'est pas en rapport avec Love and Hip Hop. Bon, Tristan Thompson aussi, c'était ça. Putain. Oh là là. Et je suis ouf. Carwesh, wesh. Carwesh, wesh. Carwesh avec Chris Brown. Je sais pas pourquoi je continue à parler dans le micro alors que je l'ai même pas allumé. Mais c'est pas grave, vous m'entendez quand même. Carwesh avec Chris Brown. C'est ça qui s'est passé. Chris Brown, il a fait sa fille là, Royalty avec Nia Guzman là, il a fait dans le dos de Carwesh. Carwesh, elle a dit salam mon frère, salam. Je t'ai pardonné tes infidélités, tu m'as fiché avec Rihanna, elle m'appelait Rice Cake et tout. Machin là, je sais pas quoi. Mais un enfant, non, c'est la goutte d'eau. C'est la goutte d'eau. Jusqu'à j'ai fait des threesomes avec toi, un enfant, non, c'est l'humiliation totale. Salam, mon frère, salam. Je vais souffrir, c'est pas grave, salam. Et genre, c'était Carwesh, c'était ça. Mais il y en a plein des couples comme ça, en mode c'était je pull up, je pardonne, je pull up, je pardonne avec l'infidélité. Mais un gosse sur le côté là, non, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Parce qu'en fait, ça veut dire que c'est un truc qui te lie par le sang à vie avec une autre personne. Et que ça veut dire que même si c'était notre petit secret, je t'ai demandé d'être discret, tu l'as pas été. Maintenant, il y a un autre enfant, et tatati, tatata, c'est-à-dire qu'il y a une autre femme qui va te réclamer et ton argent, donc ça veut dire que tu enlèves aussi à manger de la bouche de nos enfants à nous, de notre famille. Oh, trop de problèmes. Trop de problèmes. Les baby mama, tout ça là. Oh là là. Too much problem. Donc moi, je peux comprendre pourquoi elle a craqué India. Et en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que Leader, comme c'était à Saint-Valentin là, il a posté un truc en story en mode ouais, la meuf qui m'a rendu un homme, je l'aime, ma Valentine forever et tout. Et donc les gens ont commencé à dire ah, ils sont heureux ensemble et tout, le monde de l'amour. Elle a fait sur Twitter direct, elle a dit mec, lâche-moi la grappe en fait. Mais je crois que ça fait plusieurs mois, ça fait au moins 6 mois ils sont plus ensemble là. Elle a dit hey, lâche-moi la grappe en fait, arrête de me parler. C'est fou comment les gens ils veulent pas respecter tes choix, ils veulent pas respecter tes boundaries, ils veulent pas respecter tes limites. C'est fini. En gros c'est ça, laisse-moi tranquille. Carrément elle a dit let it go après en mode hey, lâche prise. Ah, oublie-moi. T'as merdé, oublie-moi. Franchement il doit se mordre les doigts parce que je pense qu'il l'aimait vraiment. Mais il a merdé. Tant pis, un truc, on dit pas d'enfant, un truc, pas d'enfant, protection, plastique in the ZZ, plastique in everywhere, même le préservatif féminin, plastique in the foufoune, plastique, c'est pas plastique, c'est plastique, tu vois.
Et là, je parle pour les couples, genre, qui acceptent certaines conditions d'infidélité, etc. Parce que je vous ai dit déjà, les États-Unis, quand t'es des célébrités, encore plus dans le monde de hip-hop, c'est un peu chelou, tu vois. Et par exemple, les femmes qui acceptent de faire des threesomes pour leur homme, des trucs de ouf comme ça, t'as capté. Genre, moi, j'ai rien contre le fait que si ton choix, c'est aussi parce que toi, tu veux tester ou que toi, tu veux ouvrir ta situation. Mais faire pour garder quelqu'un, oh hell nah! D'ailleurs, il y a quelqu'un qui avait fait une interview là, c'est Amber Rose qui avait dit ça, qui avait dit qu'elle avait fait que un plan à 3 dans sa vie et qu'elle avait détesté ça. Et que du coup, bah forcément, comme Amber Rose, elle représente un petit peu la femme très libérée, l'ancienne strippeuse qui fait le slut walk et tout. Tout le monde pense que c'est une meuf archi facile ou archi volatile qui fait des trucs bizarres à plusieurs et tout. Et elle a dit, mais pas du tout en fait. Hein. Pas du tout, j'ai fait que un plan à 3 dans ma vie, je vous essayez, c'était. J'ai pas du tout aimé. Alors, pas du tout. Wiz Khalifa, c'était l'homme de ma vie, j'ai jamais été aussi fidèle. Tous les mecs qu'elle a eu, elle a toujours été fidèle. Genre. Même là, elle a dit, je veux plus d'hommes dans ma vie, je veux pas, ne me parlez pas d'hommes. Le mouvement Slutwalk, ça n'a rien à voir, c'est avec, c'est un mouvement féministe, pour mettre en avant le fait que les femmes, elles peuvent être strippers, faire du porno, s'habiller d'une certaine manière, c'est pas pour autant qu'elles ne doivent pas être respectées par la société, enfin tu vois, genre rien à voir quoi. Mais enfin bref, en tout cas, India, c'est bien, reste dans les cordes. Reste dans les cordes. Après, je dis ça, mais ça se trouve plusieurs mois après, quelques années, elle va avaler la pilule et tout, mais en tout cas, ça fait plusieurs mois et elle a pas get back, hein. Voilà, et enfin je vais terminer ce podcast avec un anniversaire, je crois. Oui, c'est ça, un anniversaire de Lynn Whitfield. Moi je dis Whitfield, après c'est Whitefield, mais je crois que c'est Whitfield. I don't know, mais j'aime trop cette dame. Elle fête ses 70 ans, elle est trop belle. Voilà. Pour moi, cette dame-là, 70 ans, de toute façon, il y en a plus. Il y en a Cher, Lynn, et Félicia Rachad, là. Félicia. Celle qui joue la mère de Creed là, qui jouait la femme de Cosby dans le Cosby Show. Trop belle cette femme, trop belle cette dame. Mais Lynn, je sais pas, elle dégage un truc. Oh. Moi, bon, à la base, elle me rappelle la daronne dans Cheetah Girls. Pour ceux qui connaissent Cheetah Girls. D'ailleurs, mettez en commentaire s'il y en a qui connaissent Cheetah Girls, s'il vous plaît. Pour moi, je suis pas toute seule. Mais je vois la daronne dans Cheetah Girls, c'est comme ça que je l'ai connue. Mais sinon, la série Greenleaf, oh là là, les gens, si vous n'avez pas regardé Greenleaf, regardez Greenleaf, s'il vous plaît. C'est sur Netflix, je crois il y a combien de saisons? 5, 4. Moi, j'ai binge-watché ça, j'étais dégoûtée quand c'était fini. Elle est trop bien, cette série. J'aime trop regarder Greenleaf. Et comment elle joue dedans, je sais pas, j'aime trop. J'aime trop cette série. Et il y a un film qui, dans la culture afro-américaine, revient très souvent, dans lequel elle a joué avec Martins, qui s'appelle... En français, c'est De l'amour à la haine. Un truc comme ça. Et à ce qui paraît, son rôle dedans, il est hardcore. Et il faudrait que je le regarde. Et c'est sur fond d'humour, hein, comédie et tout, mais en fait, elle joue un peu une femme un peu psychopathe sur les bords et tout. Et à ce qui paraît, il est trop chaud, donc faut à tout prix que je le regarde. De toute façon, il est dans ma liste des classiques hip-hop afro-américains tout à regarder. Je vous oublie pas pour le challenge. Don't worry, be happy. Mais en tout cas, ouais, 70 ans. J'espère que je serai comme elle when I grow up. Hein. J'espère que je vais être comme elle quand je vais grandir. Comme je dis toujours. Je trouve ça marrant de dire ça. En mode, t'es encore petit, tu dis I hope I'm like her when I grow up. Et sinon, comme qui j'aimerais être when I grow up j'en parlais hier avec Balou en plus, parce qu'il avait partagé sur French Plug. Bernice Burgos, ouais. Bernice Burgos, vous êtes malade ou quoi? Genre, ok, si vous voulez, elle fait rien de sa vie à part montrer son corps, bon, elle a 2-3 business sur le côté, ses business de pyjama là, etc. etc. Ok, on sait tout ce qu'elle a fait de la chirurgie, mais, en dehors de ça, moi je la vois se buter à la salle tout le temps, donc l'entretien physique, il est présent, et elle a 42 balais, et c'est une grand-mère, et on dirait elle est restée bloquée à 23 ans cette meuf. Je suis choquée, même physiquement, genre sa tête et tout, je sais pas ce qu'elle fait. Parce qu'elle a pas fait de chirurgie sur son visage. Hein. Ou alors ce qu'elle fait, c'est vraiment des petits trucs pour... Et je sais pas c'est quoi son secret. Et j'ai envie de la rencontrer dans ma vie juste pour te demander, s'il te plaît meuf, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi ta fontaine de jouvence, s'il te plaît? Sachant que je crois qu'il y a une grosse partie pour elle qui est génétique. Parce qu'elle a quand même, à 42 ans, il y a quand même son arrière-grand-mère qui est toujours vivante, qui vient de fêter ses 106 ans, je crois, cette année. Et même la dame, quand tu vois que c'est 106 ans, tu vois, elle est pas... Genre, ça se voit qu'elle peut tenir encore et tout. Et quand tu vois la mère de Bernice et tout, en fait, génétiquement, je crois qu'elle a une génétique de ouf, en fait. Déjà. Génétiquement, elle a une genre, à mon avis, ses cellules sont faites pour rester longtemps dans la vie. Genre, pour la longévité, déjà, de la vie. Donc, et elle s'entretient beaucoup.
Mais j'ai jamais vu une meuf comme ça, wesh, moi 42. Parce que j'avoue, on parle de Beyoncé, on parle de Nicki, etc. Mais Bernice, wesh, 42 ans. Oh non, franchement. Ah, en plus, elle a commencé tard, hein, parce que ce qui l'a fait vraiment péter, c'est quand elle a été modèle dans le clip d'Ice Pineapple de Rick Ross. Et bon, on connaît. Franchement, un de mes. Ouais, je vais l'écouter après. Je vais l'écouter. Bref. Et elle avait 27 ou 28 ans dans le clip. Et c'est comme ça qu'elle a pété en fait, parce qu'elle était modèle pour ce clip. Et elle avait 27-28 ans. Hein. Donc c'est pas une meuf qui est là depuis. Non, elle avait quasiment la trentaine en fait. Et je sais pas, elle est là, toujours là. Même en termes de mode, elle keep up et tout. Je sais pas, genre. Même son corps, ça fait pas disgracieux trop. Et je la trouve trop cute. Et même comment elle fait ses babyères et tout. Bon, là, moi, c'est schlagué là. C'est schlagué là. Là, c'est schlagué là. J'ai essayé, mais c'est schlagué. Parce que ce matin, on s'est levé tôt avec Balou. Il avait une interview avec Martinique Première. Enfin, même pas, c'était la première, donc c'est avec toutes les Antilles et tout. Mais là, je suis schlagué. Même mon sourcil, regardez comment il est là. C'est quoi ça? De toute façon, la plupart du temps, vous avez remarqué, mes sourcils, ils sont sbeuls dans quasiment tous les podcasts pour ceux qui me regardent, pas pour ceux qui m'écoutent. Bref, en tout cas, c'est tout pour ce WhatsApp Pod. Je vais vous laisser et je vous donne rendez-vous demain pour le prochain WhatsApp Pod. Et je suis désolée d'avance, même si je pense que ça va aller, pour l'absence de micro, parce que je me suis aperçue quasiment à 60% du tournage que je n'avais pas mis rec. Et ça fait plusieurs fois que ça m'arrive, cette... hein? On va arrêter. Bon, allez. Je fais de gros bisous et merci encore le WhatsApp Gang pour tout votre soutien. Voilà. Peace.